merci maman. Yaya yo tuko singi. Oye bate tozali bana. Ozala na biso seko. Bozanga chapelinga ite. Ezali bonda na pesibino. Yakobete bisika biso. Nampasito na esengo. Maman Maria, merci maman. Yaya yo toko singi. Oye bate tozali bana. Ozala na biso seko. Bozanga chapelenga ite. Ezali bonda na pesibino. Yakobete bisika biso. Nampasito na esengo. Maman Maria, merci maman. Yaya yo toko singi. Oye bate tozali bana. Ozala na biso seko. À présent, nous méditons les mystères douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie à Gethsémani. Jésus agonise et son divin cœur devant Dieu se brise pour l'homme pécheur. Demandons par ces dizaines la contrition de nos péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. La sainte victime verse à flot son sang, son amour sublime pour nous le répand. Demandons le pardon de nos sensualités et la mortification. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Cruel diadème, tu meurtris son front. Jésus qui nous aime accepte l'affront. Demandons le pardon de nos vanités et de nos mauvais désirs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Le Sauveur succombe sous l'horrible poids. Par 3 fois il tombe en portant sa croix. Demandons par cette dizaine l'abandon à la providence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. Le Seigneur nous donne sa mère en mourant. Son amour pardonne au cœur repentant. Demandons l'amour de Jésus et de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de...
Le thème de notre enseignement de ce jour, vous le connaissez parce que je pense que certains ont été sûrement captés par le thème qui a sûrement motivé leur présence. Pour d'autres, bon, c'est l'école de prière, ils ont l'habitude d'y être, ils ont préféré venir. C'est vrai que pour les nouveaux, ça peut paraître quelque chose d'assez super parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux raisons et dimensions oblatives de la vie chrétienne, mais aux raisons et
vision prophétique. Ça, on dit franchement, ça nous intéresse. L'autre là, franchement, ça, c'était pas trop notre dada. Et bien pourtant, je vous rassure que ça va de pair. Amen. Ça va de pair. Donc, ce que je vais vous proposer ce matin, je ne parlerai pas en tant que tel de l'oraison de quiétude que nous avons vue la dernière fois, mais sachez que lorsque nous parlons de l'oraison, nous parlons d'abord et avant tout de ce premier stade de l'oraison qui est l'oraison de quiétude. Les autres formes d'oraison qui vont précéder l'oraison de quiétude sont certes des oraisons, mais qui ne pourront pas et qui n'ont pas faculté à nous faire entrer dans une vision prophétique, ou même, je dirais, dans toutes les autres grâces que peuvent déployer en nous, je dirais, ce que l'oraison est capable de nous conférer. Amen. Voilà, donc je le dis parce que quand je parlerai d'oraison ce matin, sachez que je ne parle pas de toute forme d'oraison, sinon que de celle-là dans laquelle nous nous sentons vraiment dans la présence de Dieu. Ensuite, nous parlerons des sens spirituels, puisqu'il est question de la vision. Donc nous parlerons des sens spirituels. Et par la suite, nous parlerons de la vision même comme grâce de l'oraison. Amen. J'aimerais, avant de commencer, lire ce que dit le psalmiste dans le psaume 34, le verset 9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Dans la tradition Louis II et Schofield, c'est plutôt mis santé. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Ceci dit, il s'agit de goûter ou bien de sentir, mais ce sont des sens. Donc, ce qui est intéressant, et saint Thomas le dit très bien, saint Thomas d'Aquin, il dit très bien que avant de voir Dieu, il est bien de pouvoir le goûter. Il est bien de pouvoir le goûter. Il n'est pas possible de voir Dieu sans l'avoir goûté. Et je crois que l'oraison est vraiment le chemin qui va nous permettre de pouvoir goûter quelque chose de Dieu, de pouvoir goûter à Dieu. L'oraison nous permet de pouvoir réellement goûter Dieu. Nous verrons derrière ces thèmes-là qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qu'il y a comme réalité, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend, mais qu'est-ce que, au travers de la prière, nous recevons comme instruction, comme, je dirais, comme instruction de la part du Seigneur. Donc, l'oraison, je l'aurais dit, et j'y vais maintenant. L'oraison, qu'est-ce que c'est, une fois de plus? Pour pouvoir faire le lien avec la vision, il est bien de pouvoir savoir une fois de plus qu'est-ce que c'est que l'oraison. Amen. Il est bien de savoir qu'est-ce que c'est que l'oraison. Et l'image que je vous avais prise ici la dernière fois, en parlant de l'oraison de quiétude, c'était cette image que Thérèse communiquait à ses filles, l'image du puits. L'image du puits. Thérèse disait qu'il y avait un jardinier qui voulait arroser son jardin. Mais pour pouvoir le faire, il y avait là un puits et il fallait qu'il puisse user de cette eau-là pour pouvoir faire germer les plantes du jardin. Et je vous avais pris au commencement de cet enseignement ce passage de la Genèse où le Seigneur nous a établis comme gardiens du jardin. Comme gardiens du jardin pour pouvoir, il est dit, pour pouvoir cultiver le jardin. Pour pouvoir cultiver le jardin. Alors, l'oraison, ça va être cet acte-là par lequel je vais arroser le jardin. Je vais arroser le jardin. Mais ce jardin, les bien-aimés, ce n'est pas n'importe quel jardin. C'est celui de mon cœur. C'est le jardin de mon cœur, c'est celui de ma vie. L'oraison, c'est cette prière qui va être le moyen de pouvoir amener de l'eau à mon cœur. Mais, dit Thérèse, le puits, il y a différentes manières de pouvoir user de l'eau qui est dans le puits.
de pouvoir avoir accès à l'eau qui est dans le puits. Nous sommes tous des Africains, nous avons déjà vu des puits. Dans le puits, vous savez, le puits, pour pouvoir avoir accès à l'eau, soit que tu as la corde là avec le seau, nous autres qui sommes de temps en temps haïtiens, nous savons ce que ça veut dire. Donc tu mets le seau là, tu le jettes dans le puits, et puis voilà, tu fais remonter cette eau qui t'est nécessaire. Mais bon, quand tu prends cette eau, vous savez, quand il faut mettre le seau dans le puits et le retirer, ben, le temps de remplir, il faut en tirer plusieurs fois quand on a quelquefois une bassine ou une citerne à remplir. Et bien, Thérèse va dire, ce premier axe-là, ce premier geste que nous accomplissons, c'est le premier degré de l'oraison. C'est-à-dire un effort que nous avons à faire pour pouvoir avoir accès à l'eau. Il y a un effort à faire. Donc l'oraison nécessite un effort. Et l'oraison nécessite au préalable un effort. Mais l'effort ne nous quittera jamais. Vous verrez bien tout à l'heure pourquoi. Donc, il y a l'eau à remonter avec la corde. Et puis elle dit, il y a aussi la possibilité de pouvoir amener l'eau depuis le puits au jardin. Il y a la possibilité de pouvoir installer tout ce qu'il faut. Il fait descendre un tuyau et puis faire monter cette eau-là par un mécanisme peut-être hydraulique, mais pour pouvoir avoir de l'eau un peu plus facilement. Cet autre niveau sera un autre stade de l'oraison. J'ai encore accès à l'eau, mais l'effort s'est amoindri. Amen. L'effort s'est amoindri, mais j'ai quand même accès à l'eau. Et c'est à compter de ce deuxième niveau que nous parlons réellement de ce que c'est que l'oraison. C'est-à-dire, après avoir fait un effort, je peux déjà commencer à goûter à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je déploie moins d'efforts, c'est-à-dire je suis comme capté par une certaine présence. Amen. Donc, déjà, lorsque j'arrive à pouvoir arroser le jardin par un certain moindre effort, nous ne sommes certes pas les partisans du moindre effort, mais nous verrons bien pourquoi est-ce qu'il est bien que le Seigneur prenne de temps en temps le contrôle de nos prières. Lorsque l'eau monte aussi facilement que lorsque on y a installé tout ce qu'il faut comme moyen hydraulique, les bien-aimés, ce niveau-là, comme je me repose, vu que je dépense moins d'énergie, on va appeler ce niveau-là la quiétude, qui vient je vous l'ai dit du latin, qui est le repos, parce qu'il y a moins d'efforts. Mais j'ai dit moins d'efforts, mais il y a quand même un effort. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'effort. Et c'est là, à ce niveau-là, que commence réellement l'oraison. C'est lorsque je dépense moins d'énergie. Lorsque j'arrive à pouvoir goûter à une certaine présence en dépensant moins d'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? À ce niveau-là, il se passe le fait que Thérèse dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la personne qui est l'auteur de son repos. C'est-à-dire, le fait d'avoir dépensé moins d'efforts, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui en est l'auteur. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est-à-dire que Dieu, pour permettre à ce que je puisse prendre conscience de sa présence, me permet à un moment dans ma prière de me sentir bien. Et je me sens tellement bien dans sa présence, tellement reposé dans sa présence, que j'arrive à le goûter. Mais cela est de l'initiative de Dieu. Cela est de l'initiative de Dieu. À ce niveau-là,
savez, lorsque nous sommes encore en train de pouvoir tirer l'eau dans le puits, nous sommes beaucoup très intelligents, donc nous mettons en place tout ce qu'il faut. Mais à ce deuxième stade, les bien-aimés, le Seigneur intervient tellement dans notre vie que des facultés de l'âme, des facultés intérieures, il y a, je vous le disais la dernière fois, qu'il y en a au moins 2 qui vont être amoindries dans leurs activités. C'est la volonté et l'intelligence. La volonté qui est liée à l'amour et l'intelligence qui est liée à la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit jusque-là? On me suit? Donc, de ce fait-là, le Seigneur me permet à un moment d'être tellement en communion avec lui qu'au niveau de ma volonté, je ne demande rien d'autre, je ne cherche rien d'autre, je ne désire rien d'autre que le Seigneur et aimer le Seigneur. C'est-à-dire tout d'un coup, je sens que j'aime le Seigneur, que je suis enflammé de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu m'envahit, que je ne pense à rien d'autre qu'au Seigneur. Je ne pense à rien d'autre qu'au Seigneur. Pour vous soulager, puis ne pas vous donner du scrupule, sachez que c'est une expérience que je crois que tous vous avez déjà fait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une expérience qui ne dure pas forcément 30 minutes. Elle peut durer 15 minutes, 5 minutes. Et pendant un laps de temps, je me sens bien dans la présence de Dieu. Je me sens bien dans la présence de Dieu. Je désire rester là avec le Seigneur. C'est l'expérience de Pierre, Jacques et Jean. Qu'il est bon, Seigneur, de demeurer ici avec toi. Dressons 3 tentes. Et pourtant, la réalité va tout de suite nous rattraper. Il va falloir descendre. Mais nous descendons pour remonter. C'est ça aussi l'oraison. Donc, nos facultés, ces 2 facultés sont comme absorbées par le Seigneur pour nous permettre de pouvoir faire une expérience de sa présence. Ceci dit, les autres facultés, qui sont l'imagination, la volonté et le raisonnement, l'entendement, continuent, eux, leur boulot. Ce qui fait que l'expérience ne peut pas durer des heures. C'est-à-dire au bout de 2 minutes, pour des débutants, au bout de 2, 3 minutes, 5 minutes, j'ai goûté au Seigneur, puis tout de suite là, mes petits vélos, les petites mouches continuent leur petit boulot, puis voilà, ils reviennent, puis je reviens sur terre. Puis je me rends compte que je peux encore ramer. Mais l'expérience que je viens de vivre, nous verrons bien tout à l'heure, quel est le rapport entre cette expérience et ce que c'est qu'une vision, et qu'on pourrait compléter après par une vision prophétique. Mais là, en ces 2 minutes, peut se passer quelque chose d'énorme. En ces 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, ne serait-ce que parce que j'apprends tout doucement à entrer dans une certaine relation avec le Seigneur, il peut se passer quelque chose d'énorme. Amen. Donc, vu que ces facultés, ce que l'on appelle les puissances de l'âme, sont, en tout cas ces 2-là, sont comme ligotées par le Seigneur, les bien-aimés, je fais l'expérience de Dieu, je fais l'expérience de sa présence, une expérience qui, je vous le dis, ne dure pas nécessairement, je dirais, des heures, bien même qu'il y aura des moments où ça va durer des heures, mais qui, là, à ce niveau-là, ça ne dure pas des heures, en 5 minutes. Ce sont des expériences que nous avons faites, quelquefois dans des assemblées de prière, quelquefois tout seul devant le Saint-Sacrement. Les expériences que nous avons faites, nous n'avons pas su simplement peut-être donner un nom adéquat à l'expérience, mais c'était une expérience de Dieu parce que Dieu voulait nous attirer davantage à lui. Alors c'est cette expérience-là, aussi minime qu'elle soit-elle, qui va commencer, qui va être pour nous le début de notre prière d'oraison, c'est-à-dire d'une prière d'union avec Dieu. C'est une prière de cœur à cœur. Amen. C'est une prière où je viens non pas pour faire le chapelet de mes problèmes, le chapelet, je dirais, de mes soucis ou des intentions qui me sont confiées, mais simplement là, regarder le Seigneur et comme ce paysan d'Ars, permettre au Seigneur de me regarder. Mais ce petit regard est censé aller à un niveau où je fais une autre expérience. Où je fais une autre expérience, celle de la réalité de Dieu.
Thérèse va poursuivre pour dire qu'il y a un troisième niveau dans l'oraison où il ne s'agira plus d'aller puiser de l'eau dans le puits ou encore, je dirais, installer une digue ou des mécanismes pour envoyer de l'eau dans le jardin, mais simplement être arrosé depuis le ciel. C'est le jardin est arrosé depuis le ciel. C'est-à-dire là, imaginez-vous qu'il me faut chaque jour, moi ça m'est déjà arrivé, chaque jour pouvoir arroser le jardin potager, et puis ce jour-là il a plu correctement. Est-ce que je vais encore aller arroser le jardin? Impossible. Donc Thérèse, il y a ce troisième niveau où désormais la pluie descend du ciel. Et c'est ce niveau-là qui sera comme l'aboutissement de ce que c'est que l'oraison, c'est-à-dire Dieu désormais qui prend tout le contrôle de ma vie. Dieu qui m'arrose intégralement et copieusement de sa présence. Là, je n'ai rien à faire. Le jardin sera très bien arrosé. Moi, je ne ferai que regarder le jardin germer et donner du fruit. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau? Pourquoi est-ce qu'on arrive à un niveau où le Seigneur, je dirais, fait lui-même tomber la grâce de sa présence? Parce que au niveau antérieur, j'ai appris à pouvoir m'accoutumer à la présence de Dieu, de sorte que lorsque le Seigneur se manifeste, j'apprends à ne pas avoir peur et à demeurer confiant, raison pour laquelle l'intelligence est l'une des facultés que le Seigneur aussi tient dans sa main pour que j'ai foi en lui. Pour que j'ai foi en lui. Donc tout doucement, le Seigneur va nous conduire au travers de la prière de l'oraison. Au travers de l'oraison, le Seigneur nous conduit dans une vie de foi. L'oraison, ce n'est pas une perte de temps. Non. C'est vraiment un chemin de foi. Et un chemin de foi, mais assez puissant. Un chemin de foi assez puissant. Donc c'est parce que j'apprends à grandir dans cette confiance-là, parce que là désormais à ce dernier stade qu'elle va apparenter à l'union mystique, parce qu'à ce dernier stade le Seigneur peut m'arroser parce que j'ai appris à faire confiance au Seigneur, à m'abandonner entre les mains du Seigneur, à ne plus chercher seulement à raisonner, à réfléchir, à tout expliquer, mais à permettre au Seigneur de faire son œuvre dans ma vie. Et quelle est l'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie, sinon que de se communiquer à nous. Il cherche, le Seigneur, à se communiquer à nous. C'est-à-dire à nous donner de le connaître. Et l'oraison est le lieu réellement où nous apprenons à connaître Dieu. Et nous le verrons tout à l'heure quand nous parlerons des sens, d'une connaissance qui est tout à fait autre que, j'allais dire une connaissance qui n'est pas intellectuelle, mais elle est pourtant intellectuelle, mais pas l'ivrex. Elle n'est pas une connaissance apprise sur des bancs de classe, mais une connaissance vraiment, le Seigneur qui est donné. Je pense ici à, comment il s'appelle ce petit voyant, à l'un des voyants de Kibéo, Nadagasha, je crois qu'il s'appelait, ce petit paysan qui n'a jamais été à l'école, qui était berger et qui reçoit une visite du Seigneur. Quand il était avec ses troupeaux, il va voir le curé. Le Seigneur lui dit d'aller voir le curé pour un certain nombre de choses, et puis il va voir le curé. Puis le curé le connaît comme le petit berger du village qui est sans instruction. Et là, il va déverser devant le curé, je dirais, toute la doctrine de l'Église. C'est une histoire il n'y a pas 30 ans, hein, là au Rwanda. Hein, donc, déverser devant le curé toute la doctrine que le Seigneur lui a apprise. Le curé, l'évêque n'en revenait pas. Il a été tué Nadagasha pendant les événements du Rwanda. Mais aujourd'hui, les apparitions du Rwanda sont acceptées par l'Église et donc sont reconnues. La manière dont le Seigneur l'a instruit, nous verrons que lorsque nous parlons de vision, il est d'abord bien que le Seigneur puisse nous instruire. Il puisse nous instruire en se communiquant à nous. Il nous instruit en se communiquant à nous. Donc c'est d'abord
ce qu'il y a de nécessaire. C'est d'abord, je dirais, la base. Si nous voulons avancer vers les autres grâces que peuvent produire l'oraison, d'abord accepter que parce que le Seigneur prend le contrôle de mes facultés intérieures, je puisse m'abandonner. Et Seigneur, je m'abandonne, toi tu me conduis. Je suis là, Seigneur, et toi tu m'arroses. Tu fais germer ma vie. Tu la fais germer autant que tu veux. Tu peux même inonder. Je sais que toi tu es un bon nageur, donc je ne me noierai pas. Tu peux faire pleuvoir autant que tu veux. Et quelquefois nos cœurs ont besoin d'assez d'eau pour se ramollir. D'assez d'eau pour se ramollir. Et le lieu de cette transformation, c'est dans l'oraison. Raison pour laquelle l'oraison est appelée le lieu du cœur à cœur. C'est-à-dire le lieu où j'ouvre mon cœur pour accueillir le cœur de Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas seulement un mot en tant que tel. C'est une expérience aussi vécue de manière palpable par certains priants. Mais c'est l'image qui nous est donnée pour comprendre ce que c'est que l'oraison, où il y a cet échange de cœur. Parce que le Seigneur lui-même descend dans ma vie. Donc, je vous donnais aussi par la suite, la dernière fois, les 10 caractéristiques de l'oraison. Je vous les ai données, moi je ne vais pas revenir dessus. Je partirai juste des 2 premières pour avancer. À la présentation, là, vous souhaiterez que je revienne dessus parce que certains n'y étaient pas. Les énumérer. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je me prénomme Jean-Claude Balou. Je suis membre de la communauté des Béatitudes. Et pour le compte de cette communauté, je suis le régional Afrique de l'Ouest de la branche laïque. Elle est subdivisée en 3 branches. Je m'occupe de cette branche laïque. Donc, parmi les caractéristiques de l'oraison, la première que je vous avais donnée, c'est l'expérience de la présence de Dieu. C'est-à-dire l'oraison est le lieu où je fais l'expérience de la présence de Dieu. Et comme je fais l'expérience de la présence de Dieu, elle ne dépend pas de moi. Et cette présence, la deuxième caractéristique, c'est que cette présence-là, l'expérience de la présence de Dieu que je fais est une présence qui est encore obscure. C'est-à-dire que je ne peux dire que je sens la présence de Dieu, je sens quelque chose. C'est-à-dire que je ne peux pas y apporter un langage qui puisse réellement définir la sensation, l'expérience que je fais. Donc il y a là, je dirais, quelque chose d'obscur, quelque chose de confus en même temps. C'est comme le Dieu qui se présentait à moi, en même temps se cachait. Ce qui fait que la troisième caractéristique serait une communication qui est en même temps, c'est cette communication, ce Dieu qui se communique à moi et que j'apprends à connaître, elle est plus ou moins une communication inachevée, incomplète. Je ne peux pas dire que je connais Dieu, il s'est révélé à moi et qu'au travers de l'oraison, je peux cerner Dieu dans sa totalité. Ce n'est pas possible. Et cette grâce d'union que produit l'oraison, elle n'est pas l'œuvre de mon imagination, ni de certaines images que je pourrais me faire. Elle n'est pas l'œuvre de mon imagination. La cinquième caractéristique, c'est qu'elle varie d'intensité. Il y a des moments où, d'une manière forte, on sent réellement que là, le Seigneur est en train d'agir, de me parler, de me montrer quelque chose, mais je fais une présence palpable, une expérience palpable du Seigneur. Et quelquefois, ce même Seigneur-là, je dirais, je fais l'expérience, mais pas de la même manière. Elle va demander moins d'efforts que la méditation. C'est la sixième caractéristique. Elle va demander moins d'efforts que la méditation. Elle est accompagnée de sentiments d'amour, de repos, de plaisir, mais aussi quelquefois de souffrance. Elle porte, c'est-à-dire qu'elle nous porte, elle nous procure elle-même les vertus.
elle nous procure elle-même les vertus. Nous en parlerons aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que parce que le Seigneur se manifeste à moi au travers de l'oraison, il y a certaines vertus qui me seront automatiquement communiquées. Je n'aurai pas à faire des efforts encore incroyables pour pouvoir quitter un certain nombre de mœurs ou de situations de péché. Elle agit sur le corps et réciproquement. C'est-à-dire qu'elle a des implications sur le corps. L'oraison, d'inquiétude en tout cas, a des implications sur le corps. L'une des implications qu'elle peut avoir sur le corps, parce que je sens la présence de Dieu, parce que je suis envahi de la présence de Dieu, et bien aimé, je peux là être saisi d'une certaine immobilité, ou encore, puisqu'il s'agit quand même d'union, je peux connaître certains phénomènes extraordinaires comme la lévitation. Et dixièmement, elle va gêner certains actes extérieurs que nous avons tendance à poser. C'est ce qu'on appelle la ligature. C'est-à-dire que je suis tellement envahi par la présence de Dieu qu'un acte banal que je voulais poser comme peut-être... je vous ai donné l'exemple ici la dernière fois de Monseigneur André Fort. Rien que le Notre Père tellement saisi là qu'il est impossible que ce monsieur baisse la main pour que la messe continue. On peut attendre la 30-45 minutes, le temps qu'il descende, pour qu'on puisse reprendre voilà, la messe. Voici plus ou moins les 10 caractéristiques là que procure l'oraison. Donc je vous disais, ce sont les deux premières qui vont nous aider ce matin à pouvoir avancer. C'est-à-dire la sensation de Dieu, le sentir Dieu, et au-delà même du sentir, sa présence. Pourquoi? Parce que dans l'oraison, j'ai fait une expérience, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'expérience d'une présence. Je dis dans l'oraison, pas lorsque je suis encore en train de ramer. C'est vrai qu'on peut tout mettre ça sous le compte de l'oraison, mais quand je suis en train de ramer, je suis en train de ramer. Mais quand réellement je fais l'expérience de Dieu, c'est-à-dire lorsque je fais l'expérience de la présence de Dieu, oui, en ce moment-là, je suis en oraison. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a réellement une présence, je suis présent à une présence. Et l'oraison, je dirais, a cette caractéristique que de pouvoir nous mettre en situation de présence à Dieu. Je ne cherche rien d'autre dans l'oraison que la présence de Dieu. Les bien-aimés, il est important que nous le sachions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ma soeur Chantal me proposait, est-ce que tu n'aimerais pas continuer avec la quiétude? Je dis non, on va continuer, allons-y, il n'y a pas de problème. Parce que le danger, c'est quoi? C'est que nous oublions, je dirais, le but de l'oraison. Nous pouvons chercher et vouloir les grâces que peuvent accompagner l'oraison et pas l'oraison en elle-même. Amen. Raison pour laquelle il est bien que nous sachions que le but d'abord, c'est cela, c'est cette présence à Dieu. Et l'oraison, quand je vais à l'oraison, quand je fais oraison, c'est pour pouvoir rencontrer le Seigneur, c'est faire l'expérience d'une présence. C'est d'abord et avant tout cela, faire l'expérience d'une présence. Et cette présence, comment le Seigneur va me communiquer sa présence, les bien-aimés, ça va se faire au travers des sensations qui sont les miennes, c'est-à-dire en tant qu'homme, le Seigneur va passer au travers de mes sens pour pouvoir se communiquer à moi. Et puisque nous n'avons pas le langage adéquat pour pouvoir décrire cette expérience, nous allons dire « je sens ». Amen. Nous allons dire « je sens le Seigneur, je sens quelque chose, je sens sa présence ». Je sens sa présence. Je le sens en train d'agir. On a l'habitude de l'entendre quelquefois dans des assemblées de prière. Je sens le Seigneur qui agit. On le dit souvent. Je sens le Seigneur qui agit. Mais c'est bien, c'est possible. Et c'est possible que ce soit vrai. Alors, cette sensation a quel but? Pourquoi le Seigneur permet que nous puissions sentir sa présence au travers de l'oraison? Et qu'est-ce que nous sentons de la présence du Seigneur? Qu'est-ce que je sens, les bien-aimés? Je sens l'amour avant tout du Seigneur.
C'est-à-dire que dans l'oraison, je vous ai dit que cette eau, l'oraison a toujours eu pour comparaison cette eau, c'est cette eau qui me coule au-dessus, cette eau qui a pour symbole l'amour de Dieu, qui m'envahit, qui me remplit. C'est le lieu où mon cœur alors va être un peu plus dilaté. Je me sens envahi par un certain amour. Je sens que je suis aimé. Je sens que je suis capable d'aimer. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous, la volonté qui est la mienne est captée par le Seigneur en sa direction pour que je puisse être capable d'aimer. Mais cet amour que je sens, les bien-aimés, ce n'est pas mon oraison qui produit cet amour-là. Cette sensation d'être aimé, non. C'est le Seigneur lui-même qui, au travers de mon oraison, qui dans mon oraison, parce que me voyant aller vers lui, je vous le dis, c'est ça l'oraison, me voyant aller vers lui, le Seigneur, lui, m'envahit de sa présence. Donc, je le répète, nous n'avons pas, au travers de l'oraison, à chercher, je dirais, les grâces qui peuvent se produire dans l'oraison. Si nous allons à l'oraison pour pouvoir chercher quoi que ce soit de bénéfique par rapport à l'oraison, nous ne trouverons rien et nous n'aurons rien. Parce que c'est vraiment le lieu de la gratuité. C'est le lieu de la gratuité. Je connais des frères au début en communauté, quand nous y entrons, qui passaient toutes les nuits au Saint-Sacrement, dans l'oratoire. Pensaient un jour se retrouver à 2 mètres du sol, mais bon, nous sommes restés bien cloués au sol, ensemble jusqu'à ce qu'ils partent de la communauté. Alors cette sensation, comment est-ce que, par quel moyen nous allons pouvoir, je dirais, en prendre conscience? Par quel moyen nous pouvons prendre conscience de cette sensation de présence du Seigneur? Nous allons prendre conscience parce que Thérèse a appelé la voix intellectuelle. La voix intellectuelle. C'est-à-dire que, après je vous donnerai la différence entre l'intellectuel et l'imaginatif, sinon l'imaginaire, selon que certains aimeraient le dire. Qu'est-ce qu'une expérience intellectuelle? C'est une expérience qui ne peut pas s'expliquer, mais qui est remplie d'une certaine évidence d'une présence. On se comprend? C'est-à-dire que je suis persuadé que réellement, là, le Seigneur est présent, mais cette présence, je ne peux pas la décrire. Par contre, lorsqu'il va s'agir de voix imaginatives, je dirais, décrire un vêtement, décrire tout ce que je veux, décrire, en tout cas, voilà, toute la personne. Mais par cette voix intellectuelle, non. C'est-à-dire que c'est une expérience qui m'est familière. C'est si comme je sens quelqu'un. Amen. C'est si comme je sens quelqu'un. C'est si comme je sens une présence. Mais quand je dis c'est si comme, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. J'aimerais que ça soit assez clair pour nous. Le c'est si comme, c'est une expérience qui est réelle, une présence, mais que l'on n'arrive pas, non seulement, quand on parlera de la vision, on le verra encore, mais que l'on n'arrive pas à pouvoir décrire dans son entièreté parce qu'il y a là quelque chose qui m'échappe. Mais cette présence est pourtant réelle. On se comprend jusque-là? On se comprend? Non, là, je n'entends pas de réponse. On dirait que c'est un peu de charabia. Non? Est-ce qu'on se comprend? Ok. La voix intellectuelle, je vous le dis, quand nous parlerons de la vision, c'est la même réalité. Mais il est bien d'abord d'aller pas à pas. C'est une expérience, une sensation sur laquelle on n'arrive pas à pouvoir mettre un nom, une définition tout à fait juste. Parce que c'est une expérience qui me rejoint dans mon humanité et dans mon expérience personnelle qui fait que, de même que lorsque quelqu'un est à côté de moi sans que
sans que je le sache, mais je devine sa présence, c'est de cet ordre-là. Amen. Là, le Seigneur est. Et quand je dirais à certaines personnes que même le Seigneur... Attends, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté de nous? Attends, mais est-ce que tu rêves ou bien quoi? Il n'y avait personne? Mais non, tu es sûr? Et puis, quelquefois, ça devient des discussions. Hein, mais bon, nous en parlerons tout à l'heure. Mais c'est de cet ordre-là où le Seigneur se fait présent. Mais d'une présence, je le répète, que je n'arriverai pas à décrire entièrement. Parce qu'elle n'a ni forme, ni visage. Elle n'a ni forme, ni visage. Elle est une sensation de présence, mais avec une certitude du cœur, vu l'expérience humaine. La deuxième voie par laquelle le Seigneur se fait sentir, mais ici j'empiète en même temps d'une certaine manière sur la vision, mais c'est cette voie dite imaginative. C'est-à-dire que là, dans mon oraison, je vois encore mon épouse, la dernière fois, on finissait de faire l'adoration un peu, mais il dit, tu n'as rien vu dans l'hostie? Et non, moi je n'ai rien vu. Ah, tu es sûr, tu n'as rien vu? Moi je n'ai rien vu dans l'hostie. Cela ne veut pas dire que ce qu'elle a vu est faux. Amen. Donc il y a cette sensation, cette présence, Dieu qui s'est fait présent au travers de certaines images. Quand je dis images, je ne vais pas parler... C'est pas des images en tant que juste un peu ce qu'on entend généralement. Non, j'ai vu une image c'est comme on voyait l'image d'une icône. Non, l'image dont je parle, et cela a été l'expérience de Thérèse pendant longtemps, c'est une présence. Mais une présence que je peux décrire. On se comprend? Une présence que je peux décrire. Une présence d'un homme, je vous dirai après comment est-ce que ces hommes-là sont à côté de nous, une présence, quelquefois, pourquoi pas, d'un frère, mais une présence. On voit certains qui partent au Saint-Sacrement à l'adoration avec les cahiers pour cela. Puis, une note, ils écrivent. Donc, il y a là, par cette voie-là, il y a une certaine communication de Dieu qui se fait. C'est-à-dire, Dieu me donne encore, par ce moyen, de sentir sa présence. Dieu me donne par ce moyen de sentir sa présence. Ce n'est pas un rêve. Amen. Ce n'est pas un rêve. La différence entre une expérience intellectuelle et une expérience imaginative, c'est que l'expérience imaginative dure quelques minutes. C'est-à-dire, c'est comme un flash qui m'est fait, où je perçois une certaine réalité en quelques minutes. C'est comme un clin d'œil de la part du Seigneur. Certains peuvent, parce qu'ils ont eu un tel flash, penser qu'ils sont en train de rêver ou en train d'être encore embêtés dans leur oraison. Donc du coup, plier bagage et sortir de l'église. Par contre, l'expérience intellectuelle peut durer plus longtemps. Mais par ces deux moyens, le Seigneur nous donne de faire l'expérience de sa présence. Par ces deux moyens, il nous donne de faire l'expérience de sa présence. Je pense à un prêtre qui disait un jour la messe à Issia, dans les débuts quand nous y étions, et qui avait l'habitude de dire, je sens la Vierge là, je sens la Vierge, toujours à ma gauche. Je ne sais pas qui est à ma droite, mais toujours je sens la Vierge à ma gauche. Je m'en souviens encore qu'on avait un peu rigolé, on l'avait pris pour un illuminé. Mais bon, avec le temps, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et cette sensation, je préfère me répéter, cette sensation peut durer. Cette sensation de présence du Seigneur sous cette forme intellectuelle peut
peut durer. Et pour Thérèse, quelquefois, ça a duré des dizaines d'années. Nous verrons que c'est aussi en même temps la porte ouverte à tout ce qui peut être aussi, permettez-moi de faire cette petite glissade, mais à tout ce qui peut être aussi du démon. Hein. Ah oui. Raison pour laquelle, une fois de plus, l'oraison nécessite un véritable accompagnement, nécessite une véritable ouverture du cœur. Alors, comment est-ce que cette présence intellectuelle, on va la caractériser quelquefois parce qu'elle aura une autre dimension qu'on va appeler un toucher. C'est-à-dire, on se sent, je sens Dieu me toucher, Dieu m'a touché. Nous le disons, hein. Qui a été touché par le Seigneur? Et puis on lève la main. Mais qui a eu la main du Seigneur sur son épaule? Personne. Donc cette expérience intellectuelle, je dirais, elle rejoint ce qu'on va appeler le toucher de Dieu. On se sent touché par le Seigneur. J'ai été touché par le Seigneur. Et le Seigneur se plaît à nous toucher. Il se plaît à nous toucher. On est quelquefois tellement touché par le Seigneur dans l'oraison que lorsqu'on est venu quelquefois pour 1 heure, on oublie que ça fait 3 heures qu'on est là. Parce qu'on est touché par le Seigneur. On est gagné par le Seigneur. Mais ce toucher, je le redis une fois de plus, ce n'est pas un toucher matériel. Ce n'est pas un toucher matériel. Donc les expressions que nous employons et que nous allons employer, je dirais, il y a des expressions qui sont des expressions plus ou moins métaphoriques, mais il y en a qui sont des expressions allégoriques. Quand je parle du toucher de Dieu, c'est beaucoup plus allégorique. C'est-à-dire que la sensation que je ressens est plus ou moins proche d'un toucher humain. Quand quelqu'un vient et qu'il me fait du bien et que je suis ému, j'ai dit, je suis touché par ton geste. N'est-ce pas? Je suis touché par ton geste. Et quelquefois, on est tellement touché qu'on peut pleurer. N'est-ce pas? On est tellement touché qu'on se laisse aller. Et il en est de même lorsque le Seigneur vient nous toucher. On a des frères et sœurs qui se mettent à genoux et qui pleurent. Nous ne savons pas s'ils pleurent de joie ou de tristesse, mais ils sont touchés par le Seigneur. C'est une réalité. Et c'est une réalité à laquelle nous devrions nous accoutumer. Nous laisser toucher par le Seigneur. Laisser la main du Seigneur venir vers nous. C'est pareil lorsque je dis, Seigneur, vraiment, j'aimerais vraiment que, Seigneur, tu me touches. J'aimerais, Seigneur, que tu me touches. C'est vrai, il peut te toucher de plusieurs manières. Mais l'expérience que tu feras sera l'expérience d'une irruption, d'une réalité dans ta vie. Ça peut venir être un dévoilement d'une portion de ta vie, peut-être que tu ne voulais pas voir. Ça peut être un éclairage que tu peux recevoir. Ça peut être une interpellation. Ça peut être la transformation d'une certaine émotion. C'est-à-dire, le Seigneur me touche tellement que, on l'a connu dans les mouvements Blessing qui ont eu lieu au Canada, où des personnes tellement touchées par le Seigneur, ils se mettent à rire. Et quand tu n'as jamais vu de tels mouvements, tu te dis, attends, on a fait des maboules ici, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai connu l'une de mes sœurs, Yola. Un jour après l'office, tellement touchée par le Seigneur que cette Française-là, elle est restée, après l'office, elle est restée dans la chapelle jusqu'à vers minuit, en train de rigoler. Mon Dieu, nous aurons dit, écoutez, appeler des médecins, ligoter là, et puis amenons-la tout de suite dans un hôpital psychiatrique. Et bien c'est cela aussi quelquefois la confusion.
Quelquefois, c'est là la confusion. Quand Dieu vient agir dans nos vies, quelquefois, on a tellement du mal à pouvoir contenir Dieu qu'on peut taxer certaines personnes de dépressifs ou bien de fous simplement. Quand cette jeune sœur s'est mise à rire presque toute la nuit, je me souviens, le lendemain, elle est venue me raconter son histoire, puis c'est moi qui ai prêché ce jour-là. Yol avait été simplement touchée par le Seigneur parce qu'elle a eu une vie très très compliquée. Elle a quitté sa maison familiale à 17 ans. Parce que tout ce qu'elle a vécu avec son père, imaginez-vous une jeune fille qui depuis l'âge de 15 ans, elle a quitté la maison à 17 ans, pendant 2 ans. Moi j'avoue que quand elle m'a raconté ça, je n'en revenais pas que ça pouvait aussi exister chez en tout cas parmi les Européens. Mais son père a abusé d'elle pendant 2 ans. Et puis, elle portait ça, et puis bon, un jour elle a quitté la maison, elle s'est dit, écoute, elle va à l'aventure, et puis là elle est arrivée à la communauté, puisque c'était une maison en pleine montagne, elle est arrivée là pour, voilà, se refaire un peu la tête et puis partie. Bon, mal lui en a pris parce qu'elle est restée presque 3 ans avec nous. Et là, ce jour-là, je me souviens que Yola était en train de rire. Et puis elle me dit, j'ai voulu fuir le malheur. Et puis je crois que j'ai trouvé le bonheur. Donc là, pour elle, vraiment, c'était un déclic dans sa vie. Et ce bonheur, s'est dit, mais ce bonheur, je ne savais pas que je pouvais même le trouver là auprès de mon père. Dans la semaine qui a suivi, Yola, dans toute sa joie, elle a plié bagage et puis elle allait reprendre sa vie, son service là à Paris, et puis elle a repris ses activités. Donc le Seigneur nous rejoint dans ce que nous sommes au travers de ce toucher, c'est-à-dire au travers de ce que nous sommes. Et cela dans l'oraison. Amen. Mais bien sûr, vous voyez très bien que je dis dans l'oraison, mais c'est une expérience que nous pouvons faire et que nous avons fait quelquefois en dehors de l'oraison. C'est-à-dire que les grâces que nous accueillons au travers de l'oraison, nous pouvons les voir fleurir, les voir émerger dans nos vies à tout moment. Mais elles n'auront une certaine consistance et une certaine durabilité que si réellement je peux retourner à la source. C'est-à-dire à la recherche de la présence de Dieu. Alors ce toucher Dieu rejoint aussi une autre expérience qui est la sensation d'entendre le Seigneur. Quand j'ai dit le Seigneur m'a touché, quelquefois c'est parce que j'ai entendu le Seigneur me dire quelque chose. J'ai une sensation d'avoir entendu le Seigneur me parler. C'est dire que au travers de nos sens, le Seigneur se communique à nous. Mais ces sens-là, les bien-aimés, sont des sens plus ou moins des sens intérieurs, c'est-à-dire que des sens qui sont en analogie avec nos sens extérieurs. C'est-à-dire l'expérience que je fais extérieurement, je peux faire cette expérience-là intérieurement par le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas encore du charabia. Hein? Ça va. L'expérience que je fais d'un frère lorsque je dis « il me regarde », je peux faire cette expérience-là du Seigneur pour dire « je crois, le Seigneur me regardait. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. » Et l'oraison est le lieu où nous sommes appelés à voir le Seigneur, à l'entendre, à le toucher, à le voir. Mais souvenons-nous que de tout ce que je dis, ce sont des expériences qui se décrivent sous 2 modes, intellectuel et ok. Donc c'est dire que je ne peux pas t'apporter la preuve de ce que je suis en train de vivre ou de sentir. Amen. Raison pour laquelle beaucoup de ceux qui ont des expériences spirituelles, et Thérèse d'Avila a eu beaucoup de problèmes sur ce plan-là, quand elle avait Rodriguez, le père Rodriguez, comme accompagnateur, à un moment,
quand elle lui partageait ses expériences, il lui disait, écoute, arrête ça, sinon je crois que c'est le démon qui est en train d'agir dans ta vie. Et quand les expériences ont commencé à se multiplier dans sa vie, elle a eu plusieurs prêtres qui ont commencé à la menacer. Si nous ne savons pas ce que nous vivons, eh bien, nous aurons du mal à avancer. Hein? On se comprend? Si nous avons du mal à mettre des noms sur ce que nous vivons, nous aurons du mal à avancer, alors qu'il va falloir que nous avancions. Parce que lorsque nous allons parler de la vision en termes de prophétie, eh bien, c'est de la même réalité. Mais bien sûr, il va sans dire d'abord que quelquefois, nous manifestions une certaine crainte. Et bien sûr, il y a aussi dans cette présence du Seigneur qui se fait sensation, il y a ces autres sens qui sont le goût, au travers de ce psaume 34, le verset 9 que nous avons lu tout à l'heure. Mais nous goûtons le Seigneur. Nous goûtons le Seigneur. Donc, pour me résumer, l'expérience de la présence de Dieu, elle va nous rejoindre au travers de nos sens. Elle va nous rejoindre au travers de nos sens. Comment toi tu sens Dieu? Comment toi tu touches le Seigneur? Comment tu fais l'expérience de Dieu? Au travers de ces sens, je peux faire l'expérience de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur me permet, c'est lui qui permet, c'est pas, je ne provoque pas, c'est pas du préparé. Hein. Nous verrons, il y a ceux qui préparent leur prophétie 10 ans en avance là. C'est pas du préparé. Il y a ceux qui préparent leur vision, ils ont déjà leur vision depuis 50 ans et puis, c'est pas du préparé. Hein. Quand c'est du préparé, c'est qu'il faut réchauffer puis après ça devient fade, ça n'a plus de goût. C'est pas du préparé. Non. C'est le Seigneur qui me surprend. C'est une œuvre instantanée. Amen. Je ne vais pas à l'oraison pour être touché par le Seigneur. Je sais que le Seigneur, si je suis avec lui, il me touchera. De quelle manière? Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. Serait-ce pas une petite lumière, un espèce de flash? Je ne sais pas. Serait-ce une sensation de présence autour de moi? Je ne sais pas. Mais moi, j'y vais parce que je désire m'unir au Seigneur. Je désire m'unir au Seigneur. Une chose est sûre. Si je suis uni au Seigneur, le Seigneur me comblera de sa présence. Mais je ne vais pas pour chercher des miettes de sa présence. Amen. Fais penser autrefois quand nous étions au renouveau. Jean, quelle grâce tu demandes? Passe ta commande. Nous allons prier pour toi. J'en passe la commande. Non, ici la commande, elle va bien au-delà de nos attentes. Elle va bien au-delà de nos attentes. Et c'est parce qu'elle peut aller et qu'elle ira bien au-delà de nos attentes que nous verrons qu'en termes de vision, réellement, quand je suis dans l'oraison, les bien-aimés, ce que je peux percevoir, ce que le Seigneur peut me montrer, généralement, dans l'oraison, quand le Seigneur nous montre des choses, nous verrons tout à l'heure, mais Seigneur, ça pardonne-moi, ce n'est pas pour moi. Ah, je t'en prie, Seigneur. Mais dans d'autres circonstances, oh, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Oui. Parce qu'on craint, on a peur. Et Thérèse d'Avila, de son expérience, jusqu'à la fin de sa vie, si à un moment, par l'aide de ses directeurs, elle avait pris confiance en elle, elle dit jusqu'au bout, j'ai toujours eu une certaine crainte quant à ce que le Seigneur me montrait. Toujours eu une certaine crainte. Donc voilà, nous venons d'abord et avant tout, là pour être touchés par le Seigneur, au travers de ce que nous sommes, de nos sens. Le Seigneur vient pour nous, pour se manifester à nous. Il vient pour se communiquer à nous. Il vient pour, je dirais, faire une part d'œuvre que humainement, nous ne sommes pas capables d'accomplir. Et cela, je le répète,
de différentes manières, mais sous ces deux modes. Certains diront qu'il y a un mode qui serait plus adapté à d'autres qu'à certains. Personnellement, et de l'expérience qui est la mienne, et de l'expérience de Thérèse et de bien d'autres, je dis non, le Seigneur surprend toujours. Il nous surprend toujours. Il nous surprend toujours selon notre capacité à pouvoir être disponible à sa grâce. Amen. Voilà, nous allons arrêter là et puis 15 minutes pour souffler et nous reprendrons tout à l'heure.